Salut Steph. C'est Steph. Pareil. Tu vas bien? Super, et toi? Ouais, ça va, ça va. Bon voyage? Ouais. Petit voyage là. Ouais, on est voisins. On est quasiment voisins. Ouais. Bon bah écoute, ça me fait plaisir de te rencontrer. Ça fait un moi, moment très honoré, hein. que j'entends parler de toi et de tout le bien que tu dis sur la chasse sous-marine et que tu la rends très populaire et accessible à tous d'une manière pédagogique. Ça m'a donné envie de te rencontrer et d'échanger, de partager avec toi. C'est te super. présenter un petit peu le coin. Je ne sais pas si tu connais ici. Non, pas bien. Les îles de Hyères avec Porquerolles, Porquerolles, donc le plus grand parc national d'Europe marin. Et ça va nous permettre d'échanger un petit peu sous l'eau et de se faire Je plaisir. suis très heureux de te rencontrer, ça fait très plaisir. Ton invitation me touche beaucoup et je pense qu'on va passer un bon moment. On part envoyer? Ouais, on avait deux options, ou le semi-rigide, ou le de 9 mètres, ou le grand voilier. On n'a que des choix de luxe et donc on va prendre le surluxe, on va prendre le voilier, génial. Le voilier de l'Odyssée bleue, 17 mètres pour tous les deux et on va aller se faire plaisir en mer. Ah génial, on va s'éclater. Dis-moi Merci. Stéphane, tu peux nous parler du canard? Le canard, c'est un truc qui est vraiment négligé chez le plongeur parce que on pense tous pouvoir le faire facilement. Or, c'est la rampe de lancement. C'est comme une fusée qui partirait de travers ou avec la mauvaise énergie. Ben là, c'est pareil. Le canard, il va falloir faire quelque chose de très propre, très économique. Un peu à l'image d'une baleine. Une baleine, finalement, quand on la regarde, quand elle veut sonder, elle prend un peu de vitesse en surface et après, juste avec une bascule, fait que son corps se met en opposition avec l'eau, la queue monte toute seule et elle descend d'une manière très douce mais très performante. Ben, l'apnéiste, chasseur, doit réussir la même chose. Il devra prendre un petit peu de vitesse en surface. Ça, souvent, on a tendance à pas le faire, on palme Oui, pas. Hein, on avant palme le canard. pas et on fait un canard sur place, Ouais, un peu comme une exactement. loutre. Ouais, exactement. Et du coup, ben, les palmes montent bizarrement et on n'a pas cette énergie nécessaire pour avoir les jambes qui montent pour pouvoir partir. Du coup, on est handicapé et la difficulté, c'est que là, à partir de là, il va falloir créer de l'énergie avec ses jambes et non pas avec la vitesse et l'amplitude et le poids des jambes qui étaient en dehors de l'eau, mais avec du palmage. Et là, ça coûte cher en énergie, ça coûte cher en oxygène. Donc, ben, on va forcément tenir moins longtemps sous l'eau. On va mettre ça en pratique. Ouais, on va voir. Allez, super, merci Steph. Dans la mer, c'est pareil. Il va falloir qu'on trouve les outils pour pouvoir tirer le potentiel de son physique. Même si on n'est pas un grand sportif, même si on pense ne pas pouvoir faire. Et c'est ça le problème. C'est que souvent, on se met des barrières parce qu'on dit « ouais, mais moi, j'ai pas l'habitude, je m'en sers pas, un truc. » Alors, on met de côté ça. Alors que c'est hyper important. C'est comme si tu disais bah, « moi, je continue à nager, mais non, moi, ça m'intéresse pas d'apprendre. » En gros, c'est ça. Si je continue à mal nager, mais j'ai pas envie d'être moins fatigué, j'ai pas envie d'aller plus vite. Donc, je continue à mal nager. Ben là, c'est la même chose. Donc, pour ça, on voit par l'expérience quels sont les outils qui nous permettent de débloquer certains trucs. En l'occurrence, le plus gros défaut qu'on peut rencontrer chez un débutant, ou même des chasseurs, et surtout sur les chasseurs, c'est que dès qu'ils sont en action de chasse à la descente, ils doivent regarder où ils doivent aller. Ça me paraît logique. Essayer de se placer par rapport à la pierre, au poisson, au courant. Et on oublie que on est quand même en phase de déplacement et l'hydrodynamisme est très important pour pouvoir économiser son oxygène. Alors là, le réflexe du chasseur, c'est de sortir sa tête et de descendre avec la tête sortie. Le fait d'avoir la tête sortie, ça nous rassure parce qu'on sait où on va. Le problème, il est vraiment multiple, c'est que ça change complètement l'hydrodynamisme du plongeur. C'est-à-dire le fait de sortir sa tête comme ça, change la glisse et le plongeur a tendance à partir comme ça. Ouais, exactement. Et comme il descend droit, eh c'est derrière en fait le moteur qui ne peut pas être homogène. Une palme qui travaille correctement, elle pousse dans un sens et cette force est annulée par l'autre. Les deux palmes travaillent ensemble pour produire un effort ou vertical ou horizontal ou diagonal s'ils veulent en diagonale. Ben, à partir du moment où on fait ça, il faut que le moteur, enfin il faut que le gouvernail, tout l'ensemble du plongeur soit droit. Parce que si le plongeur est tordu par le biais de sa tête, si on met une propulsion dans l'axe, ça tourne et il fait que des ronds. Or, le plongeur débutant et même confirmé, chasseur, il a tendance à descendre droit. Du coup, il est obligé de modifier la propulsion arrière pour dire ok, je pousse, mais je ne peux pas tirer. Parce que si je tire, donc je pousse, je pousse. Et de ce fait, on est obligé de plier les genoux et de pédaler comme si on était sur un vélo. Alors, le moniteur qui n'a pas l'habitude, il va te dire non, non, le palmage, c'est pas ça. Il faut palmer avec la hanche, blablabla. Bla, bla. C'est du pipeau. C'est du pipeau parce que chacun a sa manière de marcher sur la terre, chacun a sa manière de courir par rapport à sa morphologie, à son anatomie.
Eh ben, chacun sa manière de palmer. Elle est bonne la manière de palmer. Simplement, le palmage, il doit être en adéquation avec la position du plongeur. Et c'est là le secret, c'est de trouver cette position de tête. Alors tu vas me dire, ouais mais là je sais plus où je vais. Ben si, tu sais où tu vas parce que dans la phase de lancement 0,3 mètres, 0,4 mètres, où là on flotte beaucoup et il faut s'arracher pour pas perdre d'énergie le moins possible, ben là on est apnéiste, on a la tête rentrée. 4-5 mètres, eh ben, je suis encore un petit peu apnéiste parce que je dois encore avoir de propulsion, mais après je commence à avoir moins besoin de propulsion puisque je vais commencer à être neutre, voire couler. Et bien là je peux m'arrêter quasiment de palmer et même je peux sortir ma tête puisque là pour aller voir où tu es. Oui, parce que et puis même pendant ma descente j'envoie des petits checks, je regarde, check et je remets. Hein, voilà, c'est comme ça qu'on fait la différence entre un débutant ou un moyen ou un confirmé qui n'a pas reçu cet enseignement lié au palmage et un expert. Du coup, pour aller de la surface jusqu'à 10 mètres, un va mettre peut-être 10 coups de palme ou l'autre va en mettre 3. Donc l'économie est vraiment énorme. Et économie d'oxygène dit augmentation d'apnée au fond. Augmentation d'apnée. Et sécurité. Également, tu as raison, sécurité parce que je suis plus frais pour apprécier déjà mon environnement, mais aussi apprécier ma dette d'oxygène et apprécier évidemment la remontée. Parce que la difficulté de faire un effort violent en début d'apnée, donc violent parce que je vais palmer beaucoup pour pouvoir descendre, c'est que un petit peu à l'image que quand on monte un escalier. Quand je monte un escalier, je monte 10 marches, j'arrive en haut, je ne suis pas essoufflé. Hop, au bout de 20 secondes, je commence à être essoufflé, mon cœur s'accélère et mon oxygène est demandé dans les muscles. Là c'est la même chose. Si tu fais un effort un peu fort en descendant, arrivé à 5, 6, 8, 10 mètres, tu vas être bien, mais au bout de quelques secondes, la dette d'oxygène va arriver d'un coup, comme un coup de bambou sur la tête, et là par contre la remontée va être critique. D'accord. Après j'ai fait des trucs rigolos. J'ai fait des trucs rigolos une fois sur stage de apnée chasse, on s'arrête sur une épave qui est à 36 mètres, celle que je t'ai montré en vidéo. Et souvent c'est un tapis de rouget. Et mon père il est juste fanat de rouget. Moi c'est pareil, j'adore ce poisson. Mon père est fanat de rouget, donc ça me fait très plaisir Et je dis aux stagiaires, et donc ils avaient un peu du mal à descendre 36 mètres. Moi j'avais pas de fusil. Et je demande à un stagiaire, tu veux pas me prêter ton fusil? Ok. Il me passe un 90, sympa. Je descends et je me cale en bas. Je dis allez, je vais essayer de choper le plus gros. J'avais des bons gros rougets. Et il y en avait plein, une cinquantaine de rougets tapissés au fond. Et je pose mon truc, j'aime bien me caler au fond. Donc 36 mètres, je prends mon temps. Et le gros il se met devant, hop, je me mets. Et derrière ça s'aligne, plus ou moins, des fois comme il s'aligne. Et là, plam, je tire. Et je remonte, j'en ai décroché un, mais je suis remonté avec 7 rougets. 7 rougets dans l'apnée, dans le tir. Et là, je donne le fusil au gars, je dis voilà, merci, bon allez, je vais m'occuper des autres stagiaires. Le gars, il est monté sur le bateau, il se faisait des photos, avec les rougets. Voilà, alors moi, je te raconte une histoire, j'avais 18 ans dans le détroit de Gibraltar. On arrive, je parle donc de 91. Ça date, hein. 91-92. Je descends, je trouve une énorme pierre fendue et je regarde dans cette pierre et c'était noir, mais noir de sartambour énorme. Je prends mon fusil, je dis tiens là, je tente le doubler, je tente de mettre même le triplé. Je vais comme ça, bam, je tire et putain tout bloqué. Putain je vais galérer. Et je tire, je redescends 2-3 fois et là je sors, j'avais 5 poissons. Tous entre 2,5 kg et 3,5 kg. 5 sartambours sur le même plat. Incroyable. J'aurais eu une caméra ce jour-là. Aïe 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 aïe. Alors motivé? J'ai envie d'aller dans l'eau. Là il me faut faire 2 heures de bateau là. Ça avance pas moi. Allez, on va dans l'eau. On peut pas aller pêcher mais on va dans l'eau. Ce sera plus de l'exploration liée aux poissons et aller voir les prédateurs s'ils sont là, hein, parce qu'on est quand même au mois de décembre. Ouais, décembre c'est plus compliqué mais... L'eau est à 16 degrés. 16? Ouais, 16 degrés. Et il y a un gros jus, hein, on voit la surface, énormément de courant. Donc on va essayer de voir si on arrive déjà à s'en sortir. On va s'en sortir, on va avoir des beaux poissons là, c'est sûr. Déjà je le sens rien que sur le bateau, sur l'avancement du bateau. Tu sens que le courant est violent. On avance à 3 nœuds et il y a bien 2 nœuds de courant de face.
Donc là, le point difficile, ça va être J'espère que ma crise de sciatique et le problème à ma cheville va pas m'handicaper sur les descentes. On va voir. Ici, on est dans un super lieu parce qu'on a réussi à trouver de l'eau relativement claire, 15 mètres de visier environ. Et on va essayer de travailler notre canard. Canard, verticalité. L'idée, c'est de faire déjà un état des lieux de ce que tu fais. D'accord. Ensuite, je vois si c'est parfait, il n'y a rien à dire. Si tu as des choses à travailler, j'essaie de déceler en toi tes qualités et puis ce que tu peux améliorer. D'accord, ok. Ça marche. Donc là, il y a environ 13 mètres de fond, 14 mètres. D'accord. Et je te regarde à la descente, je te regarde à la remontée. Ok, ça marche. Quand tu veux. Ok. J'attaque mon canard. Et je palme amplement, comme j'ai l'habitude de le faire normalement. J'arrive au fond sur un fond de 15 mètres. J'en profite pour regarder les poissons. Ce qui n'est pas trop dans l'adéquation du sujet de l'exercice, mais c'est pas grave. Et je remonte. Là aussi, un palmage ample. Mais vous allez voir que je suis loin du bon résultat. Très loin. Alors, combien de coups de palme, Steph? Aucune idée, j'ai pas compté. Regardez, le même exercice par Stéphane Missud. La puissance au démarrage. Palmage ample. 3 coups de palme, 4 coups de palme maximum et il se laisse couler. Là où moi j'en ai mis 8. Impressionnant. Et il remonte. En se servant des bras pour le premier démarrage. 1, 2, 3. Et c'est fini, il remonte. Quelle économie d'énergie. Magnifique. Alors, eh ben, tu as mis 6 coups de palme pour l'aller-retour, c'est-à-dire ce que moi j'ai mis pour descendre en fait. Ouais, t'en as mis 7 pour descendre et 8 pour Et remonter. 8 pour monter. Toi, t'en as mis 6 pour l'aller-retour. 3 à l'aller, 3 au retour. Et je suis en combinaison de 7 mm, on n'a pas joué la glisse. Donc tout ça pour te dire qu'en faisant des mouvements bien placés au bon moment, eh bien, on peut glisser beaucoup plus et donc économiser cet air. Du coup, moi je suis arrivé au fond, j'avais fait aucun effort. Ouais. Facilement rester puisque j'ai quasiment fait de l'apnée statique. Et c'est là où on va travailler sur des petits placements de tête, un petit gainage, une amplitude de palmage, un canard en gagnant un peu de vitesse. Ah, j'ai vu que tu as gagné vachement de vitesse sur le canard par rapport à moi. Comme une baleine, elle veut sonder une baleine, elle prend de la vitesse à la surface et quand je casse le buste, ben, ça fait lever mes jambes bien haut et là ça m'enfonce, c'est gratuit comme énergie. Donc c'est facile à employer et c'est valable pour un débutant comme pour un expert. Ouais. Donc ça c'est de l'énergie gratuite qui nous permet de rester plus longtemps, comme tu l'as dit, plus en sécurité, d'être un meilleur chasseur et d'être plus en adéquation avec l'eau. Bien compris, c'est pas là. Bon, maintenant on va pousser un petit peu et on va voir ça. Allez. Allez, c'est parti, on part en binôme avec Stéphane. 2 Stéphane dans l'eau. J'essaye de bien de mettre en pratique tout ce qui m'a été expliqué. De façon à prendre un maximum de plaisir. Et le plaisir va être là, vous allez voir. Stéphane les appelle à multiples reprises. Un petit signe de la main. Je me dirige et je vois apparaître les corbes. J'avertis Stéphane. Corbe et mérou. Il glisse. Oh, c'est spectaculaire. Regardez. Regardez ça. Corbe. Mérou. Un mérou absolument énorme. Splendide. Des années, de par sa robe et les petites cicatrices qu'il a sur la queue, la petite forme de la queue. Je l'ai vu grossir. Ah ouais, tu l'as vu grossir? Je l'ai vu grossir, ça fait peut-être 15 ans que je le vois. Et il a quasiment doublé de volume. Ah ouais, quasiment. Ouais, il a doublé de volume. Et il doit manger quand même beaucoup de
le contexte de la roche fait qu'on a le plateau continental à 10 km d'ici, à peine, il y a 1000 mètres de fond. Donc ça amène de la vie, ça amène de la nourriture, et on est la dernière pointe avant le grand large. Du coup, ça a toujours été, même avant la réserve, un endroit très très prisé par les poissons. Je comprends. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils l'ont mis en réserve. Oui, c'est même plus qu'un réserve, c'est un parc national. Et depuis 1954, c'est complètement préservé, que ce soit dans l'eau ou même sur la terre à certains endroits. C'est une réserve pour les oiseaux ici, puisqu'il y a des oiseaux qui viennent nicher et se reproduire sur ces petits îlots, quoi. Donc même en qualité de chasseur, ça donne pas du tout envie, parce que ces poissons, on les reconnaît à chaque année, chaque fois qu'on vient au même endroit, ils sont là. Ça a plus envie de les caresser que de les tuer. Même si on touche pas les animaux, mais c'est clair qu'on a vraiment envie d'être... Moi, ce que j'aime bien quand je suis bien préparé en apnée, c'est faire un peu partie de leur famille. C'est-à-dire qu'essayer de nager un petit peu comme eux, dans le même sens qu'eux, essayer d'acclimater ma nage avec la leur. Et finalement, des fois, on arrive à nager en parallèle. Ça, c'est super. Allez, on est reparti. J'essaye toujours de mettre en pratique les enseignements de Stéphane. N'oubliez pas que vous pouvez faire des stages avec lui d'apnée dédiés à la chasse sous-marine. Il vous enseignera l'apnée pratique pour la pêche. Et regardez, encore une fois, notre fluidité va nous amener à voir des corbes spectaculaires. J'adore ce poisson, je le trouve majestueux. C'est superbe. Et Steph fait mumuse avec le mérou. C'est pas beau ça? C'est pas un beau selfie? Regardez ça. Même les sards ne s'approchent pas du mérou tellement ils ont peur de se faire gober. Il est énorme. Et tu vois, franchement, plus je vois ce spectacle, plus je me dis qu'il faut qu'on soit vigilant, plus je dis qu'il faut qu'on protège, plus je me dis qu'il faut vraiment prendre le strict nécessaire. Tu pars en pêche, tu prends 1-2 poissons pour manger, c'est tout. C'est tellement beau qu'il faut arriver à protéger ça, c'est tellement difficile d'arriver à les faire revenir comme ça. Que voilà, on est des prédateurs, ok, mais il faut savoir se limiter. 1 poisson, 2 poissons et c'est fini. Et après vous observez, vous regardez, et peut-être qu'on pourra refaire vivre notre Méditerranée adorée. Ici, ça n'est la preuve. En fait, tu vois, Steph, ce que tu m'as expliqué là de la vitesse, moi j'ai essayé là. Donc je donne 2-3 coups de palme avant, mais moi mon problème c'est que j'ai tendance à m'arrêter avant de faire mon canard. J'arrive pas à la fluidité là. En fait, la vitesse que tu prends à la surface, c'est ton énergie, l'énergie gratuite qui va te servir juste à lever tes jambes le plus haut possible. Tes jambes levées le plus haut possible vont t'aider à t'enfoncer dans l'eau. Et donc c'est un mouvement important. Alors pour le faire, je vais t'expliquer, je te donne mon tuyau. Tu vas partir avec tes bras devant, comme Superman. Superman, et à un moment donné, Superman il est à la surface, et ben tu as envie d'aller vers le fond, donc tu mets tes bras vers le fond. Ou un seul bras si tu dois compenser comme ça. Et à partir de là, ça va faire le fait de mettre tes bras, ça va enchaîner ton buste, et hop, ça t'arrête net. 800 fois plus de résistance dans l'eau que dans l'air. Du coup, ça t'arrête net et ta jambe, elle va automatiquement se relever. On est bien d'accord et ça, tu l'as très bien fait. Le canard, ça se fait à une jambe et l'autre qui vient derrière. Hein, donc ça, c'était super, tu l'as bien fait. Et ensuite, ce bras-là qui est en Superman, tu vas t'en servir pour tracter. Alors, parce que ça, c'est de l'énergie, petit muscle. Donc, s'extrait de cette zone de profondeur des 0,3 mètres où on flotte énormément avec très peu d'énergie parce que c'est des petits muscles. Et ensuite, avec tes jambes, tu vas entretenir cette énergie. Or, tout le monde crée de l'énergie avec ses jambes. Et au là, lieu de l'entretenir. Là, c'est très consommateur. Allez, on met en pratique l'accélération pour le canard. Ouais, c'est pas mal. On commence à maîtriser le sujet. Ça me permettra de progresser. Vous voyez que c'est important d'aller faire des stages, même moi à mon âge. Alors allez au JC Stéphane faire des stages d'apnée. Ça vous aidera. Et là, le problème que j'ai eu, je l'ai senti de suite, je sais pas si tu veux pas. Exactement. Et puis tu as les bras. T'as les bras, on dirait que t'as un peu deux oursins sous les aisselles, tu vois. N'hésite pas à rapprocher les mains de tes... Ils viennent de me dire que j'avais des
des cercles sous les aisselles. Non mais d'où il sort lui là, sans déconner. Non mais parce que tiens, on se sent pas avec le néoprène. Je m'en fous, je vais le noyer. J'espère que t'as du temps devant toi. Alors niveau climatologie, ça va? Bon, ça va, là, 17 degrés. Il n'y a pas trop de vagues, ça va. Avec les verres d'huile. Faire calme, C'est la merde quoi, gros. faire calme, Et nous on plonge même en décembre. mais ouais, parce que nous on n'est pas des tafioles. Même là au large, regardez, on tombe sur du plastique. Et on va être obligé de ramasser du plastique de partout. Stéphane enseigne ça aux enfants. Moi, je vous l'enseigne en permanence, vous le savez. Lors de mes stages, je ramasse en permanence des déchets. Et il faut vraiment qu'on soit sensibilisé. On a fait des bêtises jeunes, avec le poisson, avec les déchets, avec les bouteilles plastiques, avec tout ce qu'on peut. Aujourd'hui, il faut réparer. La mer, hein. Moi, je leur enseigne chaque fois. Ramasser les déchets, ramasser les déchets, ramasser les déchets, tout le temps. Tu leur ramasses. Surtout là en plus on est dans un joyau. Ah ouais, On est dans un parc national et il y a une tournoi de poissons et on voit que les poissons le grignotent. ouais. Et après qui c'est qui mange le plastique? Là c'est nous, parce qu'on mange les poissons. Donc c'est même pas histoire de dire de sauver la nature, c'est de se sauver nous-mêmes. Ouais, c'est clair. Il faut absolument que vous le compreniez ça et que vous ramassiez tous les déchets. Et peut-être que si on prend le temps tranquillement de nettoyer notre mer, d'arrêter de jeter des déchets, de pêcher de façon raisonnée, peut-être qu'on profitera un jour à nouveau de fonds magnifiques comme sur ce site, où vivent en harmonie mérou, barracuda, denti. C'est quand même spectaculaire. Et pour nous vous faire plaisir, on a décidé de poser la caméra à 27 mètres de fond. Je vais arrêter de parler. Je vais vous laisser admirer un spectacle extraordinaire. J'espère que ça vous a plu. Moi, je suis amoureux de la mer. Alors ma recette? Écoute, ça c'est de la pâte de champion. Donc en fait c'est pâte à l'eau de mer avec du piment d'Espelette. C'est tout. Sans huile. Sans huile, rien. Donc tu comprends comment il est sec comme par rapport à moi, tu vois. Je comprends mieux quoi, tu vois. Voilà, j'aurais mis sauce tomate, râpé, je sais pas quoi encore, mais l'huile d'olive. Voilà, comme je dis toujours dans mes vidéos, généreusement. Lui, il te fout pâte à l'eau salée avec du piment. Et après, Non mais 3,5 attends. kg pèse. Là le piment c'est parce qu'il y a un invité. Sinon il n'y en a pas.